que j'habite au Belgique, je n'habite pas au Belgique. Hein. Je peux faire 6 mois et pas pour au Belgique. J'habite la Reims. Au Belgique, chez ma fille Michela. Michela a 3 enfants, elle vient d'accoucher. Elle a accouché une belle princesse, Robert. Elle a fait une grande maison où je vais venir faire ce que vous racontez là. Hein. Vous croyez que s'il faut me faire ça, il va aller au Belgique. Mais attends, regarde-moi les trucs. Franchement, quand il y a tout. Donc, depuis que vous dites qu'elle fait ça, vous n'avez pas encore vu quelqu'un venir me piéger. Mais vous êtes bête. Vous êtes idiote, vous êtes ignorante. Donc, quand il y a une affaire, quand il s'agit de meurtre, prenez quand même le temps. Respectez quand même la personne qui est tombée. Respectez quand même la personne qui est morte. Respectez quand même la famille de la personne. Ne venez pas raconter ce que vous avez raconté dans les réseaux sociaux là. Venez pas raconter ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Soit disant que vous luttez contre la prostitution. Et la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Ce n'est pas au Cameroun qu'on a créé la prostitution. Ce n'est pas la prostitution. Je dis, quand vous dites que vous combattez la prostitution, allez en Belgique, à la gare du Nord. Je serai en Belgique le 12. Moi-même, je vais faire le direct devant à la gare du Nord. Vous allez voir comment les femmes blanches. Et ce n'est pas un quartier spécial pour ça. C'est un quartier où tout le monde habite. Vous allez voir comment dans ces maisons-là, elles sont en bas, les familles sont en haut. Les enfants passent par là pour aller à l'école tous les jours. Alors, il n'y a pas d'heure. Elles sont là H24. 24 sur 24, allez combattre la bonne voie. Les blanches, les Nigériennes. Ce n'est pas au Cameroun. Quand tu pars à Makane poissonner, tu commences à être à Makane du 17e jusqu'au, je sais pas, jusqu'à la gare du Nord. Les filles Nandia sont assises là-bas. Elles ont les petits seins. Les citrons, elles commencent à 7 h, elles finissent du lendemain. Vous n'avez pas vu les Camerounaises là-bas. Mais quand vous avez là le tout sali l'image de la femme camerounaise, vous voulez vous faire voir, votre blogueur vite. Il y a les blogueuses ivoiriennes qui font le waka. Quels sont les waka? Les blogueuses ivoiriennes là. Elles sont les waka. Vous avez vu les ivoiriens en fait un tapage dans les réseaux sociaux? Vous êtes qui? Vous pouvez diriger la vie des gens. Vous pouvez dire que celles-ci n'ont pas fait des choses. Toujours vous les Camerounais. Les Camerounais font le wakambé. Non, je suis désolé, les Camerounais ne font pas le wakambé. Les Camerounais sont les travailleuses en France. Les Camerounais sont les travailleuses. La Nandia, même un beau pour venir travailler pour quelqu'un. C'est qu'on la prend du Nigeria. Elle travaille tous les petits pays là. Elle prend le risque dans l'océan Atlantique. Elle a ils ont dit que tu lui as donné 50 000 €. Avec tous les risques qu'elle a pris là. Elle se place en haut de travail H24. Elle a 16 ans. Elle manque, elle a 20 ans alors qu'elle a 16 ans. Quand tu vois la peine, même pour porter le talon, elle n'a pas moyen de porter le talon. Elle est là. Elle ramasse tout. Hein? Vous avez entendu quelqu'un parler? Vous avez assuré les Nigériens venir dans les réseaux sociaux parler de ça? Jamais. Toujours les Camerounais. Louise, bonsoir ma camarade. Toujours les Camerounais se fait voir. Les Nigériens sont versés partout en Espagne. Elles sont versées partout, enfin même ici chez moi à Reims. Elles sont versées dans les rues là partout. Vous voyez les Camerounaises là-bas? Non. Non, tout simplement parce qu'une Camerounaise monte BFM doit parler. Ça devient un sujet de conversation. Vous connaissez combien de Wakon tue par jour en France ici là? Ce ne sont pas des Camerounaises. Ça devient un sujet de conversation. Vous n'avez même pas pris le temps de mener les enquêtes. Chacun s'en fait vient vociférer du n'importe quoi. Parce que vous êtes une salie les blogueuses camerounaises au point de même mettre, de coller mon nom à ça. Vous êtes malade? Je dis que c'est qui a le courage. Elle met mon nom, elle met Blackman l'or. C'est qui a le courage. D'ailleurs, on dirait que c'est mon appartement là-bas. Elle donne seulement mon nom, je vous jure. L'autre aussi. Je vais courir avec vous. Je vais vous porter plainte au Camerounais parce que tous ceux qui parlent là, elles sont camerounaises comme moi. Je peux porter plainte dans mon pays. Nous irons se justifier là-bas. Je suis fatigué de vous. Votre soeur meurt. Vous n'avez pas de peine que c'est une Camerounaise qui est morte. Ressuscitons-nous. Tout ce qu'il faut faire, c'est les vues. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas eu assez de vues. Donc, vous voyez que ça en parlant de cette fille, tu auras peut-être 5000 personnes en ligne. Demain, tu auras combien? Non, c'est pas comme ça qu'on fait le blog. Il faut captiver du monde. Il faut captiver les gens. Moi-même, je n'ai pas un simple Congolais, il y aura peut-être même 1000 personnes. C'est pas ma page est restreinte. Quand ma page n'est pas restreinte, quand je parle d'un il y a même 5000 personnes. Il y a même 5000 quand ma page n'est pas restreinte. Vous parlez de quoi? C'est là où je dis que vous n'êtes pas star. Vous êtes des faiseurs de vidéos, vous êtes des guignols, vous amusez la galerie dans les réseaux sociaux. Vous avez sorti une vidéo. J'ai regardé cette vidéo-là, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai failli me... J'ai dit que Seigneur, comment on peut avoir le pouvoir de tuer un être humain comme ça? Comment cette fille, j'ai imaginé ses souffrances. J'ai pensé à ses enfants, à sa famille. J'ai dit non, Seigneur, tu n'aurais pas dû laisser ces deux garçons faire. Le lendemain, quand elle me dit que mais Lolo, quand il y a un truc comme ça à Paris, appelle quand même Paris, tu te renseignes.
J'ai appelé Paris. J'ai appelé une soeur à Paris qui est si amie avec cette fille-là. Elle m'explique que non, la vidéo en question, ce n'est pas cette fille. Ça n'a rien à voir avec elle. Ce n'est même pas le chez elle. Vous voyez comment ils ont pris une vidéo qui n'existe pas, une vidéo qui n'a rien à voir avec le décès de cette fille. Ils ont commencé à décortiquer, à raconter. Lui, il a tiré, l'autre a fait comme ça. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez fait peur au monde entier. Ils sont devenus maintenant la dérive des réseaux sociaux. Les blogueuses camerounaises, le Cameroun est maintenant devenu comme si c'est au Cameroun, il n'y a que les Waka camerounaises en Europe. Alors que non. Dans chaque communauté en Europe, il y a des Waka dedans. Les Congolais font le Waka. Les Sénégalais font le Waka. Les Gabonais font le Waka. Toutes les ethnies. Même les Français, même sont dans le Waka. Mais vous avez fait considérer dans les réseaux sociaux, vous avez déposé les tickets là aux Camerounais qui sont les Camerounais. Parce que quand vous voulez faire le clash, vous n'avez même pas de limites. Vous venez mentir. Que c'est cette fille qu'on traînait au sol. Que cette fille qu'on a agressée, vous avez menti tout simplement parce que vous voulez les vues. Au point où j'ai vu une femme qui a accouché 7 fois. Les bébés des enfants de la CAF. Parce que quand tu les vois accoucher 7 fois en France, c'est une femme qui accouche 7 fois. Elle n'a pas d'argent. Elle ne travaille pas. Elle est au chômage. Elle accouche seulement ses enfants de la CAF. C'est l'enfant pour avoir 3 000 € tous les fins du mois. Elle a assise chez elle, mais c'est elle qui avait une donneuse de naissance. Elle déjà allait travailler, mais elle n'a pas de fiche de paie. Elle déjà allait travailler, elle même la reine des camions. On a entendu du style au client le camion ici. Mais comme on avait vu, on t'a pas vu, mais tu fais la modellerie. Toi, mais quand tu finis de faire cette direct-là, quand tu te mis devant un miroir, tu n'as pas honte. C'est que toi-même, tu as mal. Ce que tu es tombé elle est tombée au combat. Toi-même, ça peut t'arriver. Donc, quand tu viens parler comme ça, un peu d'abstinence, pense à toi-même. Que, hey, moi, je t'ai dedans. Tu as fait le nguna, parce que tu veux te faire voir. Oh, j'ai le sensibiliser. Tu sensibilises, tu fais quoi là-dedans? Quand on sensibilise, on n'est pas dedans. Tu fais quoi dedans? Hein? Tu sensibilises, hein? Hé, maman, la sensibilise. Va d'abord sensibiliser à mini-ferme. Tu as compris? Il y a les petites filles au Cameroun qui n'ont fait 15 ans, 12 ans. Elles sont à mini-ferme, elles vendent le piment. Elles sont à l'hôtel de ville, elles vendent le piment. Elles sont dans toutes les rues de Douala, Yaoundé, même dans mon village à Varanté, elles vendent le piment. Va déjà sensibiliser, parce que tu connais les risques du métier là. Tu as été victime de viol, tu as été victime de bastonnade, d'agression, tu as déjà été victime. Donc tu connais bien le métier. Va déjà sensibiliser nos soeurs qu'on tue tous les gens dans les au Cameroun. Un gars, elle s'est sensibiliser, elle prend la photo d'une femme comme elle. Elle qui accouche, elle qui a les enfants. Tout simplement pour les vues. Elle prend la photo d'une femme nue, morte. Elle monte devant une caméra. C'était quoi le but? C'était quoi le but? Parce que tu croyais que c'était la fille en question. Comment tu as dit que c'est une anglophone? Ou il y a une qui a même demandé que les anglophones doivent s'élever pour aller combattre les Bamileke. Ben, ce sont les Bamileke qui sont la cause de son deuil. Franchement, vous me faites peur, hein? Vous faites peur aux gens. Vous êtes très dangereuse. Alors on va revenir dans le sujet. Betty n'est pas décédée. Ce n'est pas la vidéo de Betty. Cette vidéo qui fait le tour de la toile, ce n'est pas la vidéo là. Ce n'est pas Betty. Ce n'est pas la scène du crime de Betty. C'est la scène d'un autre crime. Je ne sais pas où ça sort, mais ce n'est pas la scène du crime de Betty. Betty, c'est une jeune dame qui elle est en France depuis 2 ans à 3 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit souvent que dans les réseaux sociaux, faites attention. Faites attention. Quand on dit que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, que la jeunesse camerounaise sort tous les sorts du Cameroun, vous dites que non, c'est parce qu'il y a la misère au pays. Il y a la misère partout. Même ici en France, il y a les secours populaires. Il y a les Français qui s'alignent tous les jours pour aller demander à manger. Il y a les Beki, voilà. Il y a les Beki. Il y a les Camerounais qui se lèvent tous les jours. Les Africains, les Français de souche qui vont au secours populaire pour aller demander à manger. Il y a les Français de souche qui demandent de l'argent dans les métros. Il y a les Français de souche qui habitent dans les HLM. Il y a la misère partout. Même à l'époque, il y a toujours la galère au pays. Mais depuis que les réseaux sociaux ont fait apparition dans ce monde-ci, beaucoup de choses, la communication est facile. Donc, il veut que le beaux-arts n'existe pas aujourd'hui là. S'il y a eu 100 benguetés avant, à l'époque de nos parents, les anciens benguetés là, s'il y a 100
anciens bénétaires, 90 ont Boza. Mais comme il n'y avait pas de moyens de communication rapide, ça restait dans un monde, dans un coin, dans un monde restreint, dans un petit monde. Ça allait de bouche à oreille. Je dis que 90 ont Boza. S'il y a 100, je dis que s'il y a 100 anciens bénétaires, demandez-leur où ils ont pris leur visa. Ils n'en ont pas. Ceux qui venaient ici là avaient des visas, c'était des étudiants. C'était des étudiants. Mais le reste là, c'est des beaux ailleurs. Mais le moyen, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc ça parlait de bouche à oreille, de bouche à oreille. Alors depuis qu'il y a tous ces moyens de communication faciles là, WhatsApp, Facebook, tout ça là, les jeunes ont compris que en dehors, on peut arriver en bain sans prendre l'avion. Alors il y a l'afflux des beaux ailleurs. Parce qu'il vient faire quoi? Il vient chercher l'avenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'il... Dites-moi pourquoi. Parce que quand il arrive dans Facebook, il va voir les frères qui étaient au quartier, que merde. Le gars là, il a déjà une grosse voiture, il fait son pharo dans Facebook, que merde mon frère. Moi ici, je suis au quad, là, je galère. Je galère au quartier. Alors que le gars, si je le go, il a la maison, il a ceci. Oh, une autre fille que maman, ma copine qui est partie après, elle est à la maison, là, c'est moi aussi, je prends la route du Boza. C'est là où la Boza afflue. Il y en a plein. Et quand ils prennent la route comme cela, ils ont déjà toutes les informations de la France. Ils ont déjà l'information comment ça se passe en Europe. Ils ont l'information parce qu'ils prennent cette information dans les réseaux sociaux. Toi qui m'as dit que tu sensibilises le Waka, en sensibilisant, tu passes aussi un message. Parfois, c'est souvent mieux de faire vu et ignorer. Quand c'est que c'est un sujet sensible à la jeunesse, tu n'en parles même pas. Parce que si tu en parles, en voulant sensibiliser, tu passes aussi le message à quelqu'un. Tu vois que tu sensibilises. Elle va dire que dis donc, elle sensibilise quoi, dis donc. C'est pour la dit que les méritants vous font rêver, mais ce n'est pas le paradis. Il y a quelqu'un qui a dit c'est pour que toi-même tu regardes comment tu as changé. Avant tu étais comme ça. Moi aussi, je vais aller voir un bénin avant de rentrer. Tu as compris quoi? Bonsoir le maréchal supérieur. Mendiant, bonsoir. Donc ce qui fait que ces jeunes-là, quand ils voient ça, mais attends, ma soeur est partie, elle a pris la route du Maroc. Elle est déjà arrivée en belle, elle est déjà le blanc. Elle a des enfants métis. Elle est en vacances au Cameroun. Quand elle arrive en vacances au Cameroun, elle nague les autres. Oh, je suis en train de construire, machin. Oh, c'est là, machin. Quelqu'un qui n'a pas pris l'avion est revenant. Hein. Je vais vous dire quelque chose que celui qui prend l'avion et celui qui bosse, c'est deux mondes différents. Posez-moi la question, le pourquoi. Celui qui bosse et celui qui prend l'avion, c'est deux mondes différents. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a des sujets qu'il ne faut même pas aborder. Est-ce que vous entendez les blogueurs, ils vont parler du Waka? Que ce soit pour dénoncer, que ce soit pour... Est-ce qu'ils parlent de ça? Ils ne parlent pas de ça. Parce que quand tu viens dénoncer, en même temps tu passes aussi le message. Par exemple, la dénonciation, tu vas dire que oh, vraiment, les filles fait des tontines de 1 000 € par mois, de 10 000 € par mois. Hein? Donc, la fille qui est morte l'a fait attendu de 10 000 € par mois, de 1 000 € par semaine. Merde. Et je suis ici au pays, je galère. Moi aussi, je ne vais pas les 1 000 € par semaine. Toi, tu as sensibilisé, mais quelque part, tu as aussi motivé quelqu'un quelque part, la personne prend la route. Ce n'est pas dans les réseaux. Il y a des sujets qu'on ne doit pas en parler. Quand tu vois ce que tu n'as pas vu, tu passes. Pourquoi ça ne prend pas de l'ampleur? Parce que tu crois sensibiliser, c'est juste pour la sensibiliser que le bain n'est pas le paradis. Les Camerounais disent que tu es fou. Mais pour le paradis, comment? Avant, tu n'étais pas beau comme tu es beau là, tu as changé, tu es devenu beau. Donc, ça veut dire que c'est le paradis. Nous, on va aller voir un bain, on va rentrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous racontez, donc, celui qui parle, donc, quand vous voyez cette fille-là venir en Europe, quand elle prend la route, je ne sais pas comment ça se passe là, parce qu'on m'a même déjà trouvé que je suis passé par là. Moi, je dis, franchement, je ne connais pas cette route-là. Mais, tu prends le Mali. Quand elle arrive au Nigeria, elle rencontre les personnes. Elle rencontre aussi d'autres filles qui voyagent. Elles sont motivées. Elles se changent les trucs. Maman, tu pas fait pour elle. Dès qu'elle va arriver là-bas, elle va trouver un blanc. Oh, ma soeur m'a dit qu'elle vend le piment là-bas. Et tu n'as pas suivi qu'on a dit là-bas que les filles là-bas font les rayons de 2 000 € par mois, 2 000 € par semaine. Maman, dès qu'elle est là-bas, je me lance. Je vais faire venir mon mouna. Je vais construire ma maison. C'est comme ça qu'elle commence à se motiver entre elles. Tac. Alors quand tu prends l'avion, mon frère, tu vas connaître qui? Tu arrives là, tu es d'abord. D'abord que tu es d'abord en train de réfléchir est-ce qu'il veut passer la douane, est-ce qu'il veut passer devant les miens, est-ce que mon visa on va pas m'embêter. Tu es dans l'avion, ton point c'est de sortir de l'aéroport. Tu n'as pas le temps de poser avec le voisin. Tu as même peur que si tu poses avec le voisin, il va aller te trahir. Donc tu n'as pas le temps. Tu es dans l'avion en direction, dès que tu es à Roissy, tu tires ta valise, tu pars. Alors que dans le Boza, il y a beaucoup. Donc, il y a même ceux qui sont partis, ils ne fumaient pas le banga. Ils sont arrivés dans le Boza, ils ont commencé à fumer le banga. Ils ont dit que il faut un peu fumer, toi aussi tu fumes. Regarde, donc ouais,
Moi aussi, je fais le piment. Ils se parlent entre eux. Donc quand ils entrent ici, là, elles entrent avec une rage qui n'a pas de nom. L'envie de réussir. L'envie d'aider la famille. Parce que les têtes sont déjà bourrées. Les têtes sont déjà bourrées. Avec ce qu'elles ont vu sur Internet. Avec ce qu'elles se parlent entre eux en haut là-bas. Il y a une autre. On dit qu'on a même déjà préparé son comptoir depuis même étant en Libye. Dès qu'elle est arrivée, l'entrée là. Donc c'est pour vous dire que c'est comme ça se passe. Parce que les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, ils ont les longs yeux. Ils veulent devenir riches. Parce qu'ils ont vu les autres riches. Ils ont vu dans les réseaux sociaux une fille qui a le sac à main Gucci. Oh, elle avait pas ça avant, elle a déjà ça. L'autre le fait. Parce que les parents aussi ont dit que, ah, on va faire comment? Les parents même encouragent même les enfants. Donc cette fille est arrivée en Turquie. Elle est arrivée en Turquie. De la Turquie, elle a eu la chance, elle est entrée en Grèce. Elle a eu les papiers grecs. Elle a eu la carte de séjour en Grèce. Sur la pression de ses copines, parce qu'elles ont bossé ensemble, gars, nous sommes ici, hein, nous on voit du bien à Paris. Toi, tu fais quoi là-bas? La fille aussi, elle avait aussi. Regarde, moi, je vais me chercher, tu as toujours envie de qu'elle me ce qui. C'est comme ça que la fille est arrivée à Paris. Elle a demandé le Munda. Cette fille était logée à Melun. Elle était logée à Melun dans la maison d'asile. Donc elle était logée sur le compte de l'OFIL, ou c'est l'OFIL, ou c'est quoi là? Le compte de l'OFIL à Melun. Donc son adresse même, sa vraie résidence où elle habite, c'est à Melun. Alors, entre elles, bon, elles se connaissent, elles sont. Je vais vous préciser, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les filles de Paris. Hein. Les vraies filles de Paris ne sont plus à Paris. Parce que les vraies filles de Paris sont les filles qui sont très discrètes. Voilà pourquoi tu vois, elles vont dans les soirées, elles n'arrivent même pas à danser. Elles aiment se vanter. Elles aiment faire genre le gouda, le mimba. Les vrais Parisiens ne sont plus à Paris. Les vrais Parisiens ont fui. Celles qui sont là maintenant là, c'est les nouvelles arrivages. Celles qui ont beau là, qui sont remplis Paris. Les vrais Parisiens même ont fui, elles ne sont plus là. Chacune est dans son coin, où c'est là travail, où elle a un mariage, où elle ne se voit même plus, elle se parle sur mon téléphone. Les vrais Parisiens, parce que quand Paris était Paris, c'était pas comme ça. Donc elles ont laissé la place aux gens qui sont arrivés. Elles sont venues, comment dire que, elles sont venues prendre, elles ont pris Paris en otage. Les filles qui ont beau ça, les nouveaux arrivages. C'est comme ça que la fille maintenant, entre temps, moi je vais quand même parler de cette association. Il y a une association à Paris où l'une d'elles, avec qui elles ont beau ça, c'est pas une Parisienne qui a l'association, hein. Avec qui elles ont beau ça, elle a eu l'idée de créer l'association. Dans cette association-là, c'est très violent. Mais sœurs, dans la vie, il ne faut pas courir. Ne courez pas dans la vie. Ne courez pas. Je vous dis qu'il y a des femmes qui ont réussi la vie à 60 ans. L'exemple, la Brigitte Macron. Elle est venue première dame de France à 63 ans. Qui aurait cru? Elle-même, elle n'est pas sûre qu'elle peut être première dame de France. Il faut aller mollo. Aller mollo. Je ne sais pas comment tu restes à l'Afrique. Ton rêve, c'est de vivre en Europe. Tu arrives en Europe, tu deviens esclave de toi-même. Tu deviens ton propre esclave. C'est trop. Elles ont créé l'association. Je vous rappelle que ce ne sont pas les filles de Paris. Hein, parce que vous avez entendu que les filles de Paris, là, quelqu'un sort de rêve, elle fait la police dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas les filles de Paris. Je tiens à préciser ça. Elles viennent d'arriver. Elles se sont installées à Paris parce que car il appartient pour Camerounaises, chacun libre de s'installer d'où il veut. Mais là, étant donné que la plupart des anciennes parisiennes là, se sentent plus bien, elles préfèrent se retirer. Donc d'autres sont même déjà en province, d'autres sont dans les banlieues parisiennes, elles sont un peu retirées. Voilà alors comment la fille, il y a une association qu'elles ont créée. Je vais épargner les sommes. Mais quand moi j'ai entendu les sommes là, j'ai dit waouh. Ça c'est, depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu ça. Ça c'est de l'esclavage. Ça c'est, franchement mes soeurs, vous qui êtes dans cette association là, prenez conscience maman. Vous allez réussir. Ne courez pas. Faites marche arrière. Je vous en supplie. Dans cette association, je vais épargner les sommes. Je vais épargner les sommes. Parce que même si la police entre dans les enquêtes, vous n'êtes pas épargné. Et on dit dans cette association-là, s'il y a 30 personnes, 25 n'ont pas les KO.
25, non pas les Kaolo. À quoi te sert l'argent quand tu n'as pas les papiers pour aller vivre avec toi, pour aller jouer la vie avec? 25 non pas les Kaolo. Elles sont parties de partout, de partout. Elles ont créé l'association maintenant pour s'asseoir et chercher l'argent. Ça met une pression pas possible. C'est moi le janvier de 2 € que je fais là. Maman, quand ça commence, je commence à voir les... Je dis que pardon, je ne vais pas mourir avant le temps. J'ai mon enfant qui j'ai envie de voir lui se grandir. J'adore tellement la vie. J'adore tellement Nias. Que normal. Je parle maintenant comment. Je n'ai pas encore bien fait la vie. Comment? Hein? Je dois vivre. Donc je vais mollo. Vous avez dit que déjà quand tu vends le piment, j'ai vendu ça avec vous. Je n'ai moi jamais vendu le piment. Si j'ai vendu le piment, hein. Mais si vous mettez même ma photo que c'est moi, ce n'est pas moi. Un point, c'est tout. Non, mamie. Ce n'est pas moi. Je ne connais pas moi l'affaire là. Je travaille. Vous ne pourquoi je travaille? J'appelle mon enfant. Choupinette. Non, maman, laisse. Elle peut vous dire que ça va être travail. Je travaille. Ça, c'est ma vie. J'ai décidé que ma vie privée ne serait plus rien que ma vie privée. Rien. C'est comme ça. Parce que j'ai compris les réseaux sociaux. Les réseaux sont très violents. Vous allez maintenant chercher les mots. Parce qu'il n'y a plus de sons là dans ma maison. Je suis maintenant seul avec mon enfant. Mon enfant, hein, c'est qu'elle dit ce qu'elle fait. C'est que maman ne dit à personne, va dire à personne. Tu montes, tu dis ne dis à personne. Nous sommes complices. J'ai créé une complicité entre ma fille et moi. C'est comme ça. Et maman donne les ordres. Donc, non, mamie, hein. Non, mamie. Pendant ma camarade, lui, on va à l'école, non. Moi, j'étais lui écrit, hein. 1000 € la semaine. Mais sort, pardon. Ne venez pas avec les chiffres, je vais vous bloquer. Épargnez-nous des chiffres. Donc, hey, il y a que maman. Donc, c'est comme ça. Beaucoup d'argent pour ça. Vous courez pour aller où? Vous courez pour aller où? On ne va pas s'attarder là-dessus. Dans l'association et tout, la fille venait bien s'attendre. Elles ont dit, ici, les faiseuses de vidéos, elles ont menti que la fille était assassinée. Non, c'était un coup monté par ses copines. Non, ce n'est pas peut-être parce que les filles là font leur tontine. Ne faites pas la jalousie, pardon. Elles ont choisi de faire ça, c'est leur problème. Mais je leur dis de faire attention, c'est tout. Je ne vais pas leur dire qu'il y a les filles mollo. Parce que si le nien, les enquêtes là, qui ont commencé avec la police, ce qui va sortir dans son téléphone, ils vont vous récupérer one by one. Si vous entendez seulement les chiffres là, donc vous êtes là, hein. Maman, commencez d'avoir fui, hein. Commencez d'avoir vous cacher quelque part. Parce que ce qui va se passer dans l'affaire là, il y a une meurtre, hein. Il y a une meurtre d'une personne. Nul n'est épargné, hein. Faites très attention, hein. Vos téléphones sont en écoute, hein. Nos téléphones sont en écoute. Donc quand il y a un meurtre comme ça là, tout le monde ils font tout pour avoir les informations de ce qui s'est passé. Donc on écoute tout ce qu'elle parlait avec ses copines. Hein. Si elle a fait les 10 000 de tontines, machin, maman, on va venir vous récupérer. Oh. Ça, je vous dis, moi, je n'ai même pas le droit de vous dire ça parce que je suis en train de gâter, de détruire l'enquête parce qu'on ne sait jamais. Donc, je vais même me parler de la partie. Mais faites attention. Son téléphone va écouter, c'est que tout ce qu'elle parlait avec ses copines. Donc, si toi, tu as dit que tu vas pas voir, on va venir te prendre. Si tu es sans Kaolo, va venir en Italie. Parce que c'est bien sûr que l'affaire, si beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de têtes vont tomber. Alors, on continue le truc. La fille, elles ont dit que c'est parce que c'était un coup monté, soit disant qu'elle a bouffé la tontine, et elles ont monté le coup qu'on va tuer cette fille. C'était faux. Cette fille a bouffé la tontine, ça fait plus de 5 mois aujourd'hui. Et elle n'habite pas à Paris, elle habite à Melun. De temps en temps, elle passe chez son copain, je crois dans le 14e ou le 8e. C'est avec cet argent de tontine là qu'elle s'est battue. Je vais dire à cette fille que
malgré que tu sois parti, ta fille que tu as fait venir en Europe, vraiment, je demande au Seigneur de protéger cet enfant. Parce que c'est avec cet argent-là, sa tante qu'elle a bouffé, qu'elle s'est battue pour faire venir sa fille qui a 20 ans. Elle a une fille de 20 ans qui est arrivée en Europe, ça fait 2 mois. Elle n'a pas amené sa fille, c'est que sa fille vient faire le Wakay. Non. Sa fille est étudiante. Sa fille étudie à l'université à Lyon. Donc elle paye l'école à son enfant depuis le Cameroun. Elle a mis dans une école où, on dit que c'est maintenant le système au Cameroun, tu mets dans une grande école, ils ont des, je sais pas trop, après on te demande une caution à l'ambassade pour ton enfant vienne continuer à l'école en Europe. C'est ce qu'elle a fait. Elle a réussi à faire ça. Vraiment, tu sentais que c'était une maman déterminée qui voulait vraiment le bien-être pour ses enfants. Quoi qu'elle a pu faire dans sa vie, mais on a vu elle voulait faire quelque chose de bien. Peut-être c'est le chemin là qu'elle a pris. Bon, le pied est arrivé, bon, voilà. Donc elle a pris son argent, elle a bouffé sa tontine. Elle a eu le moyen d'avoir un réseau. Dans ce réseau, elle a mis l'argent pour faire venir sa fille en Europe. Sa fille est là depuis 2 mois. Donc, il faut déjà arriver à faire que c'était le coup monté parce qu'elle a bouffé la tontine. Elle n'a jamais bouffé la tontine. Jamais. Elle a bouffé la tontine depuis, elle a mis ça sur quelque chose. Dans vos bouches là, arrêtez. Arrêtez. Avec le mensonge. C'est pas peut-être parce que les filles là font leur réunion que vous allez venir faire la jalousie. Qu'on va aller arrêter la mère de tontine au marché. C'est faux. Elle n'a pas bouffé la tontine. Donc, la petite, voilà comment le lundi elle part la tontine, tout se passe bien. Elle quitte à la tontine, elle part avec son copain, comme il était là, parce qu'il fait aussi partie de cette même tontine là. Il rentre à la maison, elle dort bien avec son copain. Le mardi arrive, elle va, d'après ce qu'on m'a dit, une copine appelle. Ouais, ma, c'est comment? On ne bouge pas. Je ne sais pas où elle allait. Oh. Elle est maintenant partie. Elle a dit à son copain que voilà. Elle est partie. Elle a pris les clés de la maison. Elle est partie, elle a ouvert la maison. Elle est arrivée là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sa copine était inquiète que, mais depuis là, elle appelle. La fille ne prend pas le téléphone. Elle dit, mais il y a un problème. Comment elle ne prend pas le téléphone? Elle dit, bon, peut-être que, comme sa copine avait le numéro du bailleur, parce que bon, je ne vais pas entrer dans les détails, hein. Elle avait le numéro du bailleur, la personne qui avait, on a soi-disant que c'était moi, donc c'est moi sa copine là. Comme j'avais le numéro du bailleur, par exemple, il faut pas, si on dit les secondaires, on dit que c'était moi. Hein. Pasteur supérieur, le jour de ton anniversaire, que ça s'est passé, moi j'étais à Paris, en même temps, j'ai fait le direct dans ma chambre, avec le pasteur supérieur, dans ma cuisine. Alors, Dani, dans quoi vous aimez oublier les gens comme ça là? Aïe Seigneur du ciel. Voilà comment la fille, donc la fille maintenant elle appelle sa copine. Sa copine dit voilà. Elle arrive, elle prend les clés, part. Donc l'immeuble là c'est un immeuble de 10 niveaux. Et l'appartement où elle logeait c'est au 10e étage. Sa copine maintenant, comme elle connaissait le chinois qui avait cet appartement, Tata Lolo, n'accepte pas les choses comme ça s'il te plaît. Natacha, que faire? Quoi? Tu as le don des dividendes, non, tu ne savais pas. Je ne savais pas, Karine. Karine Bibiane dit Richaud, ma combattante, bisous là-bas. Donc voilà comment. Ouais, elle ne veut plus vous lire, je vais me perdre. C'est la vraie version. Moi, je m'appelle Poutine, non, je suis Derrick, je connais faire les écoles. Quand il vient, je prends le temps, j'appelle les gens, je partout, je vais mentir pourquoi. Sa copine l'appelle. Et comme sa copine connaissait le chinois à qui appartient l'appartement, parce qu'il avait l'habitude de traiter avec. Sa copine appelle le chinois. Elle dit au chinois que ouais,
Depuis, j'appelle ma copine. Elle est dans l'appartement. Elle a pris les clés, c'est qu'elle partait de l'appartement. Mais depuis, je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle n'a pas l'habitude de le faire. Quand je l'appelle, une fois qu'elle voit mon appel, elle me rappelle. Mais là, depuis là, rien. Il y a un problème. Le Chinois dit, bon, comme il y a une femme chinoise qui vit dans le même immeuble, je vais l'appeler. Elle va t'ouvrir la porte. Tu vas voir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, on va voir, va sur les lieux. Elle arrive là-bas, la femme chinoise va avec elle au 10e étage. Elle ouvre la porte, elle trouve la fille décédée. Voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, ce qui s'est passé à l'intérieur là, laissons la police faire son travail. La police va faire son travail. Arrêtez de jouer les enquêteurs de l'État. Donc quand elle arrive, elle trouve la fille. Là, on appelle la police. La police essaie de regarder. On voit qu'elle a reçu, elle était étranglée. Elle a eu des coups de poing, tout ça partout au visage. Bon, on imagine. On ne peut pas dire ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a que la police, en menant les enquêtes, peut-être vont rendre compte à la famille ou à sa fille qui est ici. Elle sait qu'elle va raconter à ses copines. Nous saurons là ce qui s'est passé. Même moi, je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé avec. Mais il faut exclure l'histoire comme vous dites qu'on l'a tuée parce qu'elle était la plus belle. On l'a tuée, on l'a tuée parce que elle dit arrêtez vos choses là. Arrêtez d'accuser vos soeurs de meurtre. Arrêtez d'inventer les trucs sur les gens. Chacune d'elles trouve son compte. Arrêtez d'inventer. Vous pouvez parce que vous avez entendu que les filles font leurs réunions. Ce n'est pas elle qui continue pour toutes les filles sur la réunion. Chacune doit aller son argent tous les jours. Doit arrêter tout ce mensonge-là. On va raisonner ici là pour dire aux filles que les filles, quand on venait en Bengla, non. Moi, je vais respecter le corps de cette fille. Je ne vais pas aller loin. Je peux faire m'arrêter là, mais vous dire, allez doucement. Mollo, mollo. Dans tous les métiers, il y a les risques. Dans tous les métiers, il y a les risques, oui. Mais, essayons d'aller doucement, doucement. Et faites attention aux copines. Parce que si cette fille était restée en Grèce, peut-être n'aurait pas eu ça. Ne vous laissez pas, parfois, manipuler ou influencer par les gens. Car allons ici, viens pas. Non, tu as fait quoi là-bas? Viens ici, non. Faites très attention. Respectons la famille de cette fille. Laissez la police faire son travail. Vous exagérez avec les intentions. On ne connaît pas ce que vous faites dans vos maisons. Et vous allez voir que chacun va dire que oh, c'est le père, c'est le dongo, c'est le dongo. Est-ce que nous on connaît ce que vous faites dans vos maisons? Qui si quelqu'un avait vu la fille dans la rue, qui peut imaginer qu'elle fait des choses ou elle ne fait pas? Personne. Nul n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Tu peux me sortir dans la rue, tu tombes, tu meurs. Donc je n'ai pas décrypté le décès d'une personne. Je n'ai pas cherché à fouiller. C'est pas bien. Et même, putain, elle a sa fille qui est là. Sa fille a été auditionnée de midi jusqu'à 23 h de la nuit. Au poste de police. Au poste de police, elle était auditionnée. Ça fait mal pourquoi parce qu'on dit, après tant de combats, après tant de sacrifices, ta fille entre en bain. Le moment où tu penses être heureuse que oui, ma fille va avoir ses diplômes. Elle va travailler. Peut-être à un certain âge, ma fille va m'aider. Deux mois après son entrée en Europe, c'est toi qui pars. Dans quelles conditions? Vraiment. Remettons seulement nos vies à Dieu. Je dis courage à cette fille-là. La copine de Samuel m'a dit, elle ne sait même pas comment cet enfant va continuer l'école. Nous, Camerounais, nous devons nous mobiliser pour aider cette petite fille à continuer ses études. Aidons cet enfant à continuer ses études. Parce que sa mère s'est sacrifiée comme ça pour envoyer ses enfants à l'école. Et donc, parce qu'elle ne sait pas comment, elle va même parvenir à payer son école. Parce que c'est des écoles très chères. Elle n'a même pas encore un logement à Lyon. Trouvez un moyen pour venir en aide à cet enfant-là. Si vous avez encore le cœur, aidons cet enfant. Arrêtons les débats inutiles. Ce ne sont pas les Camerounais qui ont inventé le Wakambé. Toutes les communautés font le Waka.
Si tu pars dans le Parisien, tu mets que Wakaki et Dai, vous allez voir tout les temps. Je mets sur Internet, je mets seulement que les Wakaki sont dedans, vous allez voir que ça sort tout. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a pas seulement les Camerounaises. Arrêtez de vous afficher, nous afficher dans les réseaux sociaux. Arrêtez. Ne sommes pas la fait qu'on veut sensibiliser là. N'abordons même plus ce sujet dans les réseaux sociaux. Parce qu'en voulant sensibiliser, on passe aussi des messages. Laissons comme ça. Laissons comme ça. Venez même on s'insulte. Arrêtez. En France là, en Belgique là c'est légalisé. En Suisse c'est légalisé. En Hollande c'est légalisé. Allez sensibiliser la bonne voix. Est-ce que vous voyez les blancs parlent de ça? Est-ce que vous voyez les Européens parlent de ça? Ils ne parlent pas de ça. Parce que même parler, même seulement de passer un message. Tu avais dit que oh, je sensibilise. Oh, les filles là, elles ont fait le Njangui de 10 millions. Oh, de 20 millions, maman. Donc tu vois que comme tu as dit, c'est qui découlait la peur de la mort. Elle va dire que gars, c'était son jour, dis donc. Moi, je m'avais même voir ma chose. Elle dit, non, laissez-moi ça. C'était son jour, elle devait die. Et depuis, c'est quoi? Machin. Moi, mon beau, je vais aller voir mon waka. C'est comme ça qu'elle parle. Donc, le mieux même, ce n'est pas, n'en parlez pas. J'ai appris que dans TikTok, c'est devenu le sujet de tous les Camerounais. Pendant ce temps, il y a des problèmes au Cameroun. Que les blogueurs peuvent se réunir et en parler. Hein? Il y a des problèmes au Cameroun. Hein? Il n'y a que ça. Tout ce qui est Bangala, vous avez parlé de tout ce qui concerne le sexe. Et quand on va dire qu'on va vous apprendre, on va parler du sexe, vous allez dire que non, on ne parle pas de ça ici là. Elle est trop sauvage. Franchement, elle ne va pas vous retenir longtemps. C'est pour vous dire que laissez Becky reposer en paix. Laissez son nom. Laissez son nom. Laissez son nom. Si lui, aidons sa fille à continuer ses études. Aidons cet enfant-là. Parce que sa mère, au-delà de tout ce qu'on peut dire d'elle, je peux dire que parfois, c'est certaines situations de la vie qui nous poussent à faire certaines choses, on n'a même pas envie de le faire. Certaines situations de la vie nous poussent à faire certaines choses, on n'a même pas envie de le faire. Il y a des femmes ici là qui viennent se parler dans les réseaux sociaux, leurs enfants sont en Afrique là-bas, ils heurent comme les mauvais esprits. Elles n'ont même pas l'instinct maternel de dire qu'elles me partent même comme mon enfant de l'année. Mais elles, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est l'instinct maternel qui est en elle, qui en fait en sorte que peut-être elle se retrouve en train de faire certaines choses parce qu'elle dit, je vais enlever mes enfants de là où ils sont. Elle a commencé par sa fille. Mais Dieu a voulu que ça se passe autrement. Elle est partie là laisser sa fille. N'abandonnons pas cet enfant. Elle a besoin de nous. Parce qu'elle a encore son fils qui est entré avec le même réseau. On ne sait pas si ça va marcher. Au cas où ça marche, si on aide la fille, elle pourrait aussi aider son petit frère. C'est une Camerounaise, c'est notre soeur. Arrêtez de l'insulter. Vous là, les enfants, quand vous êtes arrivés ici depuis là, vous savez, si on va entrer dans ça, vous allez suivre. Moi, je n'ai pas envie d'aborder le sujet là. Donc, laissez cette fille tranquille. Laissez son nom. Si vous n'avez rien à faire, racontez vos vies. Parce que quand je n'ai rien à faire, je vais vous raconter ça pour moi, j'aime m'écarter. Que oui, j'aime ça. Je vais vous raconter les bêtises, la sauvagerie, pour aussi vous faire rire. L'autre jour, j'ai dit que j'avais 10 shows. Quelqu'un prenait la soirée au matin, à 5 h du matin, en partant au travail. Carole Bowen. Mais Loulou, elle a dit qu'elle avait 10 shows. Donc, de tout. Non, je n'ai pas 10, j'ai encore ajouté 5. Ça fait 15 shows. Alors qu'il y a des débats qui peuvent. Ils sont là à l'école. Ils sont des bagages. Ici, ils s'expriment bien en français. Quand tu entends ces gens-là parler, avec les têtes de mort. Et eux, mais débattre sur des choses importantes. Hein? Laissons Becky tranquille. Laissons Becky reposer en paix. Déposez son nom. Déposez son nom. Voilà la version. Vous ne pouvez pas dire ce qui s'est passé parce que vous n'étiez pas là. Je vous ai raconté ce qui s'est passé, le parcours de Becky du Cameroun, en Turquie, Grèce, France, jusqu'à sa mort.
Donc ce qui s'est passé à l'intérieur là, il n'y a personne qui peut me donner les détails. Que la police, quand ils auront fini leur enquête, de grâce, laissez le nom de cette fille. Elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Arrêtez. Sa fille est dans les réseaux sociaux. Ses enfants sont dans les réseaux sociaux. C'est l'instinct maternel peut-être qui a poussé à Becky à faire certaines choses. Parce que quand tu es une mère, il y a des choses que tu es capable de faire pour tes enfants, pour sortir tes enfants de là. Et peut-être c'est ça. Je ne peux pas dire peut-être, je dis que c'est ça. Parce que nous avons vu comment elle a dépensé des millions. Sa fille n'est pas dans la rue. Sa fille n'est pas dans une maison où elle va aller chercher l'enfant avec un gars noir ou avec un blanc pour avoir les carreaux. Non. Sa fille en France en tant qu'une étudiante. C'est-à-dire qu'elle a eu son bac. Elle a fréquenté. Et c'est à nous, Camerounais, d'aider cet enfant à continuer ses études. Si quelqu'un de vous peut mettre une cagnotte, moi je vais appeler mes Lomania à cotiser pour cet enfant. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut vous demander à faire pour cette jeune fille-là. Je ne sais pas creuser dans sa vie. Parce que nous tous, nous avons des cadavres dans les placards. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Peut-être si vous partez regarder dans vos familles, là, il y a vos arrière-grands qui ont fait le waka fatigué, elle ne sera ni la première ni la dernière. Donc il faut arrêter ça. Arrêtez de nous pointer le doigt que les blogueurs des réseaux sociaux sont les waka. Même vous-même, vous êtes des waka. Parce que comment vous connaissez que nous sommes des waka? Parce que vous faites le même métier. Oui. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous dis que je suis à... Il y a les glutatium à vendre. La glutation, la marque C-Beauty. C'est la meilleure marque des glutations. Regardez mon teint. Elles vont dire que oh, je n'arrête pas mes glutations, je n'arrête pas de laver ma peau. Même rien n'est devenu métisse. Parce que rien n'a changé sa peau. Pourquoi quand les Américains font, vous ne dites pas qu'elles ont fait? Arrêtez d'utiliser des produits agressifs. Utilisez les bons produits. N'allez pas acheter le... Quand vous m'utilisez... Quand ça va gâter mon corps, moi je suis dans les glutations. De C-Beauty, vous avez toutes les coordonnées pour vous en procurer sur ma page. Tata Lolo TV. N'oubliez pas que notre émission a encore ouvert. Sur Tata Lolo TV, c'est dimanche à partir de 19h. Nous serons connectés avec notre invité surprise. Les C-Beauty, toutes les coordonnées sont sur ma page. C'est ce que je prends. Et voilà ma peau. Hein. J'ai une très belle peau. Mais même à tout le monde. J'ai aussi l'application TapTap. C'est la meilleure application pour envoyer de l'argent en Afrique. Moi, en tant qu'ambassadrice, ça fait 4 ans que je suis ambassadrice à TapTap. Avec mon code promo LOLO237, vous avez 5 € de plus dès les premiers envois pour ceux qui sont en Europe. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, j'ai dit au Canada et l'Amérique, vous avez 10 $ de plus sans frais d'envoi. Mais ceux qui sont en Europe, les frais d'envoi, c'est 2 €. En Angleterre, c'est 10 livres sterling. Donc, utilisez mon code promo LOLO237. N'oubliez pas que votre star Tata Lolo, l'audit automne aura 1 an de plus. Vous allez me faire les vidéos, je vais remplir ma page. Moi, je veux la chambre. J'ai envie de passer des belles vacances. J'ai envie d'aller en Grèce, découvrir la Grèce. Donc, je veux que mes followers, ceux qui me suivent, m'offrent un voyage pour la Grèce. Je suis une star. Je demande un voyage pour mes followers. L'année dernière, ils ont dépensé 10 000 $ pour Dubaï. 10 000 €. Les FM bombes, Stalita Coutès, les bonbons Skimmy, les toiles de l'Omac, un voyage en business class. Cette année, je ne vais pas vous demander. Donc, il y aura, je vais mettre tout en ligne ce jour-là pour que vous vous mobilisez autour de l'anniversaire de votre star. Faites pas les détracteurs, rendez leur jaloux. Tu ne connais pas le niveau, je ne suis pas le camarade. Pardon, oui, nous mettons tous les téléphones pour faire les directs, mais je ne suis pas votre camarade. Je ne marche pas avec des femmes sales. Vous êtes sales. Malgré tout ce que vous pouvez dire de moi, je suis une femme propre. Donc, n'oubliez pas que je suis une grande Lélomania. Les abeilles même aussi, les sympathisants, tout ce monde-là. Nous avons une grande soirée du côté de Lille. C'est à côté de Dunkerque, une ville à côté de Lille et à côté de la Belgique. C'est le 19 octobre. Cette soirée a pour thème de valoriser la culture camerounaise. La culture camerounaise n'arrête pas seulement à chanter, marcher, il y a autre chose. Il y a l'art, il y a des peintres, il y a beaucoup de choses. Donc ils veulent mettre ça en valeur dans la ville de Dunkerque. Il y aura, c'est une soirée de gala. L'entrée c'est 30 €. Venez soutenir.
Nous vendons, ces gens-là vendent la culture camerounaise à l'extérieur. Regardez les pays comme les Chinois, ils ont vendu leur culture à l'extérieur. Les Togolais, ils ont vendu leur culture, les Béninois. Mais chez nous au Cameroun, non. C'est mon pour danser, non. Mobilisons-nous. Soyons la diaspora positive de toutes ces choses-là. Donc, c'est le 19 octobre, j'y serai. Je suis bien en tenue traditionnelle, c'est le thème. Mais je ne sais même pas encore ce qu'ils veulent. Je n'ai même pas d'habit, je n'ai pas de je n'ai pas rien. Mais je vais essayer de me battre. Donc, c'était pour ce soir. Je ne vais pas vous retenir là longtemps. J'ai dit ce que j'avais dit, j'ai parlé un peu du tout. Je vais dire c'est à gâteau. Gâteau. Je vais t'appeler. Je vais parler avec Prince Aimé. Sinon, demain, je vais faire passer le monsieur qu'on appelle Jenny Solo sur Tata Lolo TV. Où il va passer ailleurs et nous allons partager pour avoir sa version. Parce que si tu ne veux pas qu'on arrange ça la miable, tant pis. Parce que c'est un Ivoirien qui sort, qui vient vous montrer comment on valorise la musique de votre pays. Mais vous parlez rien, vous vous tuez. Alors que vous pouvez vous entendre et trouver un arrangement à la miable. Donc c'était votre Oprah, Tata Lolo, la plus belle. Oui, je suis très belle. Ah ouais. Oh, allez dire qu'elle a mis son make-up, c'est pour vous là-bas. J'ai vu le make-up, je n'ai pas changé le nez, mon nez est pareil. C'est pas le nez de la chirurgie. Donc même quand en mettant ton make-up là, si ton nez est gros, ça va montrer le gros nez. Regardez mon nez, c'est petit, j'ai le nez de white. Un très joli nez. Et j'ai une très belle bouche. J'ai des beaux yeux, j'ai les yeux revolver. J'ai un beau visage, très tranquille. Voilà, j'aime pas l'histoire de make-up, c'est la beauté, je suis né comme ça. Bonjour, je suis né comme ça. Louise Mi connaît ma maman, c'est ma camarade et qu'on allait à l'école ensemble, Louise Mi. Ma copine est ma meilleure amie, la Rosita Inongyo. N'oubliez pas qu'il y a aussi la grande soirée du 2 novembre, la marque aux fleurs de l'île. Maman la légende. C'est comment dire que la légende parce que c'est elle qui l'a première avant nous. Donc c'est la légende dans le blog. Elle organise une grande soirée qui aura lieu le 2 novembre. Tout le monde connaît la date. Je vous avertis, hein, ceux qui ne sont pas connus, prenez vos tickets, prenez vos salons, prenez vos tables. Parce que elle est presque à guichet fermé. Ceux qui viendront en retard, vous allez rester dehors. Vous allez regarder avec la caméra et tout ça, parce que moi je serai là-bas pour faire ma star. Donc, les retardataires auront tort. Venez, prenez vos places. Ne pas suivre la retardataire, on n'a pas encore plus à table. Moi je suis une star. Je peux prendre même le même jour. Elle sait que ma place est assurée, mais vous là, ne laissez pas faire comme moi. Dépêchez-vous. Le 2 novembre, c'est dans... Nous sommes le 4 aujourd'hui, c'est dans un mois. Donc dans un mois, nous sommes le 2 novembre. C'est maintenant ou jamais. Ceux qui ne seront pas le grand tort. Même les détracteurs, vous êtes invités. C'est la fête. Venez, on va danser ensemble. Après, on va se bagarrer. Pour le moment, zéro clash, zéro distraction. Nous sommes là pour le 2 novembre. Nous sommes là pour le 19 octobre à Dunkerque. Nous sommes là pour dimanche, Tata Lolo TV, à partir de 19h. Le reste est là. C'est le tiaba, c'est le bruit. Maman, on ne gère pas. Quand j'ai envie de vous laver, je m'en vais sur ma page, la fille du commissaire priseur. Je vais vous doser là-bas parce que je connais vous. Vous ne pouvez pas me gagner. Si on dit que je suis une femme bangante, je suis bangante d'abord. L'ADN, le clash, c'est dans notre ADN. Donc c'est pour ça. Je peux le faire, mais franchement, je n'ai plus envie de salir. Franchement, je suis tellement propre maintenant que je n'ai plus envie de me salir. Si je commence à clasher, je vais perdre. Hé, pardon, mon petit frère me regarde. Hein. Mon petit frère, je te fais la baisse du ministre, je t'adore. Oh là là, pardon. Oui, non, pardon. Mais le Lomania, mais je demande, il n'y a que peace, le général de Lomania qui s'est battu pour me donner 37 450. J'ai fini le dire, ce n'est même pas 10 000 étoiles. Mais il faut arrêter. Quand on a le prend 1h30 de sa vie, elle doit s'asseoir. Ma fille est rentrée de l'école, on peut lui parler de tout et de rien. Je suis là pour discuter, pour vous apporter la vérité dans les mensonges qui se disent dans les réseaux sociaux. Vous êtes incapable de mettre vos stars en haut avec 10 000 euros, 10 000 étoiles. Donc vous attendez le 10 octobre. Ok, je vous laisse le 10 octobre, vous allez réagir. Donc, merci beaucoup Tempo Raïssa pour tes étoiles. Merci à toutes ces personnes qui m'ont donné les étoiles. Merci de m'avoir écouté. On va finir en chanson. Voilà, bon, c'est que moi j'aime bien la musique. Oh là là, je vais mettre quelle musique? On va mettre Viviane, non? Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Je vais mettre Oliver Goma.
J'aimais Olivier Ngoma. Il y a une chanson d'Olivier Ngoma que j'adore beaucoup, mais je ne sais pas trop, j'aimais quoi. J'aimais quelle chanson, on va se quitter là. Merci beaucoup Sandrine. J'aimais quelle chanson, on peut arriver à 5000, hein. C'est bon là, il reste pas grand chose pour avoir 5000. Il reste 1091 étoiles pour avoir 5000 étoiles. Faites juste un petit effort. En général, le moyen, si tu es là, tu bombes. Si Mafou et toi, vous clashez, vous faites non, Mafou ne peut plus clasher. Maman, ça n'est plus dans le clash. Maman, c'est plus maintenant la polo aux gens. Hey! La légende, maman, tu fais la polo aux gens jusqu'à. Mais elle fait bon bissé ou Talita Koutez, mon bébé, vous êtes trop. Mais ça là, très jolie perruque. Merci chérie. J'ai dit que la perruque est en vente. Je ne donne plus moi les numéros, les gens qui me vendent les perruques. C'est qu'ils veulent, hein. Elle passe par moi, elle bouffe même 10 euros sur elle avant de continuer. Si vous ne voulez pas qu'elle bouffe aussi 10 euros, c'est votre problème. Mais les grilles bouffent. En tout cas, je voudrais aussi féliciter le président de la TK Foot, notre petiti, le meilleur des meilleurs, celui que Dieu va jalouse. Et je vais préciser quelque chose ici là. Il y a des gens qui ont voulu détourner ce que j'ai dit dans mon dernier live, manipuler un peu l'opinion publique. Je n'ai jamais dit, je me suis jamais emprise à Muriel Blanche. J'ai parlé à Muriel Blanche comme une grande sœur qui parle à sa, comme une maman qui parle même à sa fille. Ah bon, comme une tata qui parle à sa fille. J'ai dit qu'elle a fait un très beau mariage. Elle a fait un mariage des milliardaires, mais j'aurais aimé vivre ça en live. Ils vont après cacher les choses. Muriel Blanche, c'est une fille que franchement, j'admire beaucoup. Parce que c'est une influenceuse camerounaise qui ose. Elle n'est pas complexée par d'autres influenceuses d'ailleurs. Et je dis big up à Muriel Blanche pour ça. Oui. Parce que les influenceuses camerounaises, on l'a d'aller en Côte d'Ivoire chercher la Stamania là-bas. On va le voir là dans Côte d'Ivoire, faire les photos à Abidjan. Combien d'influenceurs ivoiriens sont dans Côte d'Ivoire? Combien d'influenceurs? Parfois il faut être égoïste dans la vie. Soyez égoïste comme les Congolais. Les Congolais étaient égoïstes, c'est pour ça qu'ils ont imposé leur musique dans le monde entier. Ou ils étaient égoïstes, ils ont imposé leur langue dans le monde entier, le lingala. Quand tu vois un Congolais dans le métro, Sangoli dit c'est quoi mon frère, je suis pas congolaise. C'est quoi? Vous dites bonjour à tout le monde en lingala, ils imposent leur culture. Donc c'est ça la blogueuse camerounaise. Tu vas voir nos anciennes, les blogueuses d'avant là, ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont allés partir en Côte d'Ivoire pour aller chercher quoi là-bas. Combien de blogueuses ivoiriennes, influenceuses ivoiriennes viennent au Cameroun? Quand elles viennent au Cameroun, c'est qu'elles sont invitées par des personnalités camerounaises avec qui s'affichent. Macron, sur le cas, il est invité au Cameroun, il est invité par des personnalités camerounaises. Mais combien de vous, combien de Camerounaises, influenceuses camerounaises, une personnalité ivoirienne a déjà invité officiellement? Personne. Moi, je suis en train de ramper. Ce qui me plaît sur Muriel Blanche, elle a cet orgueil-là. Et la femme, c'est son orgueil. J'aime ça. Oui, elle s'impose. Oui. À l'heure actuelle, elle dit à Dubaï, vous parlez de quoi? Oui, elle s'impose. Elle n'a pas besoin de se mélanger. Elle n'a pas besoin de chercher le contact avec quelqu'un. Une place avec ses monnaies, ses followers. Quand vous partez là, vous partez chercher là-bas, il faut qu'elle parte encore. Non! Le président Moté parti en Côte d'Ivoire parce qu'il était invité par un artiste ivoirien. Avant ça, il n'était pas parti en Côte d'Ivoire. C'est ça. On dit que tu t'imposes, tu te vends cher. Voilà. C'est des bleus, les autres Camerounais, elle part chercher la Samania, elle part raconter les influenceurs ivoiriennes. Non! Muriel Blanc ne raconte personne. Franchement, à l'heure-ci, non, gars, elle a le pouvoir, elle a le bâton du commandement. C'est pas le beau bébé. Et son mari était beau, elle était belle. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais j'ai parlé avec le cœur d'une tata qui est aussi mal que ok. J'aurais aimé voir ça. Parce que c'était tellement beau qu'on aurait pu vivre ça en live. Qu'est-ce qu'elle invite Majaki? Pourquoi Majaki est qui? Elle devait même m'inviter. Il y a quoi? C'est tout ce que je voulais dire. Vous parlez à dire. Quand j'ai qu'est-ce que j'ai dit à Muriel Blanc? J'ai dit directement. Vous voyez, j'ai peur de quelqu'un. Mais je dis qu'à l'heure-ci, la fille a pris le pouvoir. Et j'adore son insolence. J'adore son orgueil. J'adore qu'elle fait tu donc. Quand tu as des moyens, tu te mets en valeur. Tu regardes, tu quoi? Il y a quoi? Bravo! Elle n'est pas rappeler des influenceuses. Oh, maman, même les Ivoiriens que vous voyez, elles sont égoïstes, les influenceuses ivoiriennes. Elles sont égoïstes. Elles ne parlent que d'eux, hein. Tu vois, c'est pas de rappeler un peu de partout. Maman, Muriel Blanc vous a mis au sol. Elle a pris le pouvoir. Et si elle continue comme ça, nous-mêmes, on va les finir. Quelqu'un l'attaque, non, sur elle. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle les vraies femmes. Elle a pris. Quand tu es star, que tu as un niveau, soit avec un homme qui a l'argent, parce que je suis les rêveurs, ils vont vous pouvoir rêver. Mais comme elle est assise sur les millions, moi, quand elle voit ça, elle dit que yes, maman. Merde.
Voilà ce que peut être la fin des muets blanches. J'avais encore quoi dire, rien à dire. La pâté non. Sur le terrain, il n'y a pas match, dis donc. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, maman. Maman, elle est sur le trône. Maman te lève que les bénédictions que va de l'avant. C'est tout. Ne vais pas mentir sur moi. Hein. Que oh, elle a dit que non. J'aime ce qu'elle fait maintenant. Merde. Sur les pâtés de la collée, il faut le voir là. Maman, les filles, elles me nervent souvent. Elle peut faire sa télé-réalité. Oui. Elle peut faire sa télé-réalité à Dubaï. Oui. Avec ses moyens, elle peut faire sa télé-réalité. Elle gagne son argent seule. Vous partez, vous millionnaire là-bas, on ne vous donne même pas l'argent. On ne vous donne même pas l'argent. On dit que venez même exclusivité télévision camerounaise. Partez là-bas faire les exclusivités télévision camerounaise. Venez même à TV. Elle refuse. Vous croyez que les télé, les télévisions, ils voyaient que vous partez, ils parlaient qu'elle qualité de français. Le français que j'entends souvent que quand il vidéo parler là, c'est qu'elle parle le français du fille qui a le bac. Non, ils ne vont pas venir chez moi, ils vont faire le gounda. Il faut arrêter ça. Hein. Moi, je suis avec Bébé Blanc parce qu'elle vous met au sol. Elle vous montre comment une femme. Comment? Hé, ne mets pas mon nom dans vos choses là. Ça, c'est pas mon nom. Papa, c'est toi qui vois, je ne lis même pas ton commentaire. Elle dépasse. C'est toi qui vois, elle dit qu'à l'heure, c'est là plus le pouvoir. C'est tout. Ne vais pas amener le nom des gens qu'elle dépasse. Prenons le nom de personne. Bon. Votre star, ça va dormir. L'autre a dit qu'elle a 10 choses. Le 14e show vient ce soir. Elle a 15, elle a 10 choses. Elle a dit que mon frère, même si elle niasse avec même 100 personnes par jour, ton poids à quel niveau? Je ne peux pas niasse avec toi. C'est que tu le sais avec tu as la tête de boulot. Je ne peux pas. Tu as la tête d'un porc brisé, d'un porc mort. Je ne peux pas. Tu sais que je tape l'insomnie là-dessus, je fais des crochements la nuit, mon frère. Je n'ai pas envie de fuir dans la salle à 1h du matin que oh, j'ai vu le chose, oh, j'ai vu le fantôme, alors que c'est mon homme qui est sur le lit. Je ne peux pas dans la catégorie. Tu vas commencer comment? C'est la force. C'est le devoir avant de me parler. Là, on dit. Bon. J'ai quelque chose à ajouter. S'il y a quelque chose à ajouter, rappelez-moi vite, je pars. Il y a quelque chose à ajouter. Si vous avez besoin de cette perruque-là, hein, je vous dis la vérité, ceux qui veulent la perruque ici, vous commandez chez moi. C'est moi qui vous donne le prix. Même si elle bouffe même 10 € dedans, ce n'est pas possible. Si vous ne voulez pas qu'elle mange même 10 € sur ça, ne m'appelez même pas. Eh, coquille d'idée, ça se dispute. La reine met des hommages, les hommes, tu es venu en retard, il a fini mon direct. Il y a quelque chose à ajouter que j'ai oublié. Rappelez-moi, parce que je m'en vais. Hein. Nous sommes à 5000 étoiles, non? Voilà, il n'y a même pas encore 5000 étoiles. Donnez les 5000 étoiles, là, je pars. Ouais, c'est comment avec vous? 5000 étoiles, je pars. Je ne mendie pas, c'est mon devoir. Je travaille ici. Oui, c'est mon bureau. Je suis influenceuse, blogueuse d'État. Reconnue officiellement. Zoubeb me connaît, j'ai ma fiche de paie. Où ma fiche de paie? C'est ici tout. Donc, je suis reconnu. Quand il vient m'asseoir là, vous, mes followers, c'est la fin du mois. Ne soyez pas ingrate. Soyez reconnaissante que les faiseuses de vidéos, nous les blogueuses et les influenceuses, nous vous apportons un plus dans vos vies. Surtout celles qui sont en diaspora. Parce qu'en diaspora, nous connaissons ce que nous vivons comme solitude, comme stress. Alors cette direct-ci vous aide beaucoup. Ne soyez pas égoïste. À chaque fin du mois, vous devez enlever 100 € dans vos salaires pour partager ça aux différentes blogueuses que vous aimez. En